Ok, let's see. L'image, ça montre. Des fois, on filme, ça se fait pas voir. Let's move a little bit. Let's move this way. Oops. Voilà. Faut pas que ça tombe. Ok. Bonjour à tous. Je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo Storytime. Yeah. Alors, avant d'y commencer, j'aimerais d'abord vous remercier. Et si je suis là aujourd'hui, c'est à cause de vous. Et merci, merci beaucoup. Merci pour vos abonnements et merci pour les vues. Merci pour les partages parce que je vois de chaque mois, j'ai parfois 400 partages et tout ça. Et merci beaucoup. Alors, et toi qui vas peut-être passer par-ci, je veux te dire merci aussi de regarder. Et tu peux aussi t'abonner si ça te plaît, le Storytime. Et j'ai d'autres vidéos de cuisine où je montre quelques recettes. Tu peux aller aussi checker ma chaîne et tout ça et tout ça. Et n'oubliez pas, la chaîne maintenant a le community. De temps en temps, je posterai les photos là-bas et tout ça. Alors, le story time d'aujourd'hui, c'est l'histoire que j'ai pris sur Facebook dans un groupe de femmes, comme la dernière fois. Alors, je vais pouvoir lire et puis je vais commenter un peu. Et par après, je vous demanderai de laisser votre avis et de faire un commentaire sur le sujet. Et voilà. Et entre-temps, quand je vais télécharger la vidéo, je vais faire passer le message là, ici, ou par là, ou par ici. Ok? Voilà. Allez. On va lire d'abord. Et cette histoire concerne une femme mariée. Cette femme, elle est mariée, ça fait 7 ans et elle demande de l'aide. Ok? Alors, je vais lire ce qu'elle a écrit. Je suis mariée depuis 7 ans. Nous avons 3 mignons garçons, mon mari et moi. Et tout se passe très bien dans ma maison. Ok? Le seul souci est que mon mari est vraiment drôle. Au début, je pensais que ça passerait, mais là, je n'en peux plus. Monsieur aime pas que je me lave, disant qu'il adore mon odeur corporelle. Pendant que les gens fuient l'odeur corporelle, il y a d'autres qui aiment ça. Sorry. Ok. Au début, je pensais que ça passerait, mais là, je n'en peux plus. Monsieur aime pas que je me lave, disant qu'il aime mon odeur corporelle. Pour lui, je dois rester même 2 jours sans me doucher pour qu'il sente mon odeur co. Ça lui excite grave. Parfois, il sent mes dessous sales. Il me les ravit même pour les sentir. Il attend parfois que tu transpires pour t'entraîner au lit et là, il passe sa langue sur tout mon corps. Après ça, tu peux voir sa satisfaction. Est-ce normal cette envie? Sérieusement, je commence à en avoir peur. Aidez-moi. Merci. Alors, notre maman demande de l'aide. Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans qu'elle est mariée. Et elle et son mari, tout se passe bien. Ils ont 3 enfants et tout se passe très bien. Mais le seul souci est que son mari lui demande de faire 3 jours sans se laver. Et comme ça, quand ils vont se mettre ensemble, que le gars va enjoy l'odeur du corps de la femme. Ok? Et il dit 2 fois, il ravit
c'est tout, il ravit ses sous-vêtements et des fois il attend quand il transpire fort là pour l'entraîner au lit et c'est là où il va voir sa satisfaction. Et notre maman nous dit et nous pose la question pour savoir est-ce que cette envie est normale. Et elle dit encore vraiment je n'en peux plus, aidez-moi. Alors selon moi je veux dire que vraiment, je ne sais pas comment aider une maman qui est dans une position comme ça. Sincèrement, je ne sais pas. Je le dis pourquoi? Parce que 7 ans, le gars le fait pendant 7 ans. 7 ans, c'est beaucoup. Ma chérie, tu étais où? Tu ne voyais pas? Tu ne voyais pas que c'était pas normal? C'est après 7 ans que tu te rends compte que c'est pas normal. C'est après 7 ans que tu te poses des questions. Et c'est ce qu'il fait là, c'est normal. Maman, là, c'est très difficile. Tu dis bien que vous n'avez pas de problème dans votre... Tu n'as pas de problème dans ton foyer. Bon, de maintenant, tu veux lui refuser de sentir ton odeur comme ça. Tu vas commencer le problème et puis comme ça, il y aura la séparation. Je crois que ça te ferait plaisir. I mean, it's too late, mamie. Where have you been? Tu le savais que c'est quelque chose que tu voyais d'étrange. Tu aurais dû parler de ça. Tu aurais dû parler de ça depuis, dès la première année là. Tu aurais dû parler, ça dit non, le geste que tu fais là, vraiment, moi ça me dépasse. Moi vraiment, je ne peux pas. On ne peut pas continuer comme ça. Tu aurais dû lui parler, tu aurais dû donner ton, je ne sais pas comment on appelle ça, donner tes limites, tu aurais dû dire c'est quelque chose que je n'apprécie pas, que je ne veux plus faire. Et vraiment, si tu m'aimes, vraiment, je ne veux pas le faire. C'est en ce moment-là que tu devais pas. C'est après 7 ans. Après 7 ans, ça c'est chercher le problème. Ça c'est chercher le problème. Ça c'est chercher le divorce. À moins que cette maman me dise que elle est prête à quitter ce foyer. Là, je peux comprendre. Parce que le seul moyen pour l'aider, c'est lui dire de refuser de faire ce geste-là à son mari. Et après, ça va causer des problèmes. Et après, je suis sûre que il y aura la séparation. Ou soit le monsieur va commencer à tricher et tout ça, ça va emmener beaucoup de problèmes. Et rappelle-toi, il y a des maladies transmissibles, sexuellement transmissibles dehors là. Et on ne sait pas ce que ton mari va te ramener après avoir que il va aller tricher et tout ça et tout ça. Ma chérie, it's too late. I'm sorry. I don't know how to help. I don't know how to help. You guys, vraiment les amis de YouTube, si vous avez l'idée, vraiment aidez-moi. Aidez-moi, je vais transmettre le message. Mettez sur la barre d'infos si vous avez une idée comment aider notre maman. Vraiment, comment l'aider, vraiment, moi je ne sais pas, je ne vois pas. 7 ans, c'est beaucoup. 7 ans, c'est beaucoup. C'est comme si, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est comme si tu es bien avec ton mari, vous faites votre sexe, et puis à un moment donné, tu vas dire, ok, il n'y a plus de sexe. It doesn't make any sense. Ça n'aura plus de sens. C'est quelque chose que tu as déjà accepté. Continue à le faire. Ou soit encore notre maman, je la trouve aussi un peu suspect. Je dis suspect pourquoi? Parce que, ou peut-être qu'elle a découvert quelque chose ailleurs, elle a triché ailleurs, qu'elle se dise, bon, ce que je fais à la maison là, vraiment je suis fatiguée de ça, j'ai trouvé mieux ailleurs, vaut mieux que je commence à chercher un moyen de m'en débarrasser. Comme j'ai dit, tu as refusé ton mari les dessous, ou soit que tu le refuses, que ton mari puisse te lécher quand tu sens mauvais là, ça sera des problèmes. Ça va l'amener au divorce. Ça, c'est quelque chose que notre maman devait éviter dès la première année. I mean, quand on commence nos relations, n'est-ce pas que chacun de nous a les principes et les règles?
Je me rappelle bien quand j'étais jeune avec les petits copains, oui, c'était comme ça, genre, ok, voilà moi ce que j'aime, j'aime ça, je n'aime pas un gars quand il fait ça, je n'aime pas quand un gars... Alors, donc, vous, dans votre... Quand notre maman a commencé avec son mari, elle n'avait pas des règles et principes. Parce qu'un couple, là où il n'y a pas de règles et les principes, c'est difficile qu'il y ait de l'ordre. C'est difficile qu'il y ait de l'ordre. Parce que chacun va faire, ça sera comme une maman avait commenté, ça sera comme la cour du roi Pétro, là où chacun vient, il fait ce qu'il veut. Et il y a des foyers comme ça, il y a des foyers qui existent ici dans le désordre. Chacun il vient, il fait ce qui lui semble bon. Et le monsieur il fait, la dame il fait, le monsieur il sort, la madame il sort, le mari va boire ailleurs, la madame aussi va aller boire ailleurs, la madame rentre tard, le monsieur aussi rentre tard, les enfants traînent et tout ça, personne ne s'occupe des enfants, personne ne demande si les enfants ont pris la douche, si les enfants ont mangé. Nobody's caring about kids. Donc, chacun fait sa vie quoi. Il rentre, c'est comme la forêt. Hein, dans la forêt, quand il y a les champignons, là, chacun il rentre, il vient ramasser. Non, ça c'est le désordre. Ça c'est un couple en désordre. Vraiment, les mamans, faisons attention à ce que nous faisons. Et ouvrons l'œil. Faisons attention là où nous mettons les pieds. C'est-à-dire, ça me dépasse. Je ne sais pas comment les femmes ont des gros cœurs comme ça pour supporter les... il y a des choses que je lis là-bas, ça me dépasse. Sérieux, ça me dépasse. Vous mettez votre mind où? Quand vous vous mettez dans des situations comme ça, where is your mind? Your common sense? Ça y est où? Vous mettez ça où? Vous savez, il y a d'autres choses vraiment qui ne demandent pas d'aller demander les conseils aux gens. Des fois, c'est trop bas. Des fois, c'est des choses que tu peux régler toi-même et tout ça. Ça ne demande pas que tu ailles demander des conseils aux gens. Parce que les gens viendront, ils viendront se moquer de toi. Ils viendront te donner des conseils et des propositions qui ne vont pas tenir par rapport à la réalité que tu es en train de vivre. Vraiment, ma chérie, je ne sais pas par quel miracle tu vas pouvoir tomber sur cette vidéo, ou je ne sais pas, toi qui vas regarder, tu es dans une situation pareille, hein? C'est au début là, si c'est quelque chose que tu n'aimes pas, c'est au début là, il faut le dire à ton mari que je n'aime pas ça, que je ne veux pas le faire, ok? C'est au début là. Je me rappelle, une fille me disait, oh, de toutes les façons, je dois... Bon, la fille avait rencontré le gars et tout ça, et puis elle se déplace pour aller passer des nuits là-bas de temps en temps, et puis elle est partie rentrer dans ce foyer-là comme ça, et commencer à vivre avec le gars et tout. Et quand ça, la fille a trouvé... le gars en train de tricher, il avait des messages de d'autres filles et dans son téléphone, et puis les vidéos de Moutakala et tout ça, les vidéos de nudité et tout ça, la fille a fâché et tout ça, je m'en vais, la fille est partie. Et après, elle va se confier chez moi pour dire genre, oh, de toutes les façons, il fallait, je cherchais un moyen pour quitter parce que le gars parce que le gars aime trop le sexe. Je ne me repose pas. Toute la nuit, je ne peux pas dormir. Hein. Quand je refuse, c'est le problème. Hein. Il cherche à me taper et tout ça, et tout ça, et tout ça. Voilà, c'est au début. Ne cherche pas que ça aille deep. C'est après 15 ans, après 10 ans que tu vas te rendre compte, ah, le gars là aime trop le sexe, ah, le gars là n'aime pas quand je me lave et tout ça. Non, c'est au début, si c'est quelque chose que tu vois qui est étrange pour toi, si c'est quelque chose que tu vois que tu ne supportes pas, parle de ça à ton mari. Parle de ça. Cherchez une solution pour ça. Quand vous ne dites rien, que le gars vous dit, ok, fais comme ça, toi aussi tu fais, oh, tourne comme ça, toi aussi, ça veut dire que tu agrees. Ça veut dire que tu agrees à faire ça et tu vas le faire pendant tout le temps que vous serez ensemble jusqu'à ce que Dieu va vous séparer. Alors je ne vois pas en quoi on va t'aider. 7 ans, that's long time.
You've been doing it for 7 years. 7 years, it's a long time, mommy. Long time. I don't know how to stop that kind of habit. I don't know. Et si c'est normal, I mean, I don't know. Souvent, on dit il y a des gens qui ont des fantasmes comme ça. Et bon, j'écoute des choses comme ça là chez les blancs. Souvent, c'est les blancs qui ont souvent des fantasmes bizarres comme ça. Bon, I don't know si le mari de notre maman, c'est un blanc ou bien un noir, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais des choses comme ça, si vous n'êtes pas d'accord de ce que votre mari vous fait, c'est au début qu'il faut en parler. Vous discutez, vous trouvez une solution. Et voilà comment vous allez bâtir votre foyer. Si vous n'en parlez pas, ça veut dire que vous êtes d'accord, que vous allez le faire jusqu'à ce que qui va quitter ce monde ou jusqu'à ce que Dieu vous sépare. Ok? Parce que tu donnais, tu faisais. Au milieu de, je sais pas, après des années, tu viens dire, ok, je suis fatigué, je ne veux plus le faire. Ça veut dire que je demande le divorce. Parce que quand tu vas lui refuser de faire ça, le monsieur ne sera plus d'accord. Ça va t'entraîner dans des problèmes. Voilà de ce que je pense de cette histoire. Et pour vous les filles, vous qui vous préparez à aller dans des foyers, vous qui préparez les mariages, ouvrez vos yeux. Si vous voyez votre conjoint faire quelque chose que vous n'aimez pas, ou votre conjointe fait quelque chose, des gestes que vous n'aimez pas, parlez-en. C'est en parlant que vous allez grandir. Ok? Que vous allez faire grandir votre couple, que vous allez faire avancer votre union. Voilà ce que j'avais à vous partager dans ce story time. Je bois à votre santé. Voilà ce que j'avais à partager dans cette vidéo, ce story time. Et vraiment, je vais vous demander, et vous qui allez m'écouter, et vous, peut-être ça sera par hasard que vous allez tomber sur cette vidéo et vous pouvez donner votre avis sur les commentaires et on verra si on peut trouver quelque chose vraiment pour aider notre maman. Mais sinon, moi, ce que je veux, ça sera, si on lui dit de ne plus faire ça, ça va l'entraîner au divorce. Parce que it's too late now to kind of stop that kind of habit. Et si c'est vraiment, c'est comme ça que le gars trouve le plaisir, alors je ne vois pas comment tu vas refuser quelqu'un le plaisir sexuel. C'est ça qui vous unit dans le couple. Ok? Mommy, I'm so sorry. Et chaque fois quand je passe sur cette page-là, que je vois ces écritures-là, vraiment, I feel sorry. I feel sorry. Alors, une chose encore, je vais pouvoir vous demander de me dire aussi, je ne sais pas quel genre de vidéo que vous aimez, parce que now I'm kinda... C'est vrai que je n'ai pas le temps, pas vraiment le temps vraiment disponible à faire des vidéos, mais de temps en temps, je viendrai pour faire des vidéos, et je vais continuer à faire. Si je fais de nouvelles recettes, je pourrai partager. Et une chose encore, quelqu'un m'a dit... tes vidéos sont trop longues. Vous pensez que préparer c'est facile? Préparer, on prépare en 2 minutes. YouTube me fait rire. Hein? Les gens qui regardent YouTube, des fois ils me font rire. Si vous n'avez rien à commenter, pardon. Hein? Regardez seulement et puis passez, ne dites rien. Parce que non, vous commencez à faire chier. Bye, bisous.